Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour un débrief du match CAN 2019 Sénégal-Algérie. Je suis sur le plateau avec Ndeye Diouf, Karim Mané, mais également Pape Cheikh Silla. Je le disais, l'Algérie domine le Sénégal, 1-0 dans le groupe C et se qualifie pour les huitièmes de finale après le Nigeria et l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On se pose cette question. Pape Cheikh Silla, qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué de chance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'Algérie est la reine de ce groupe. Simplement, l'Algérie a montré sa suprématie face au Sénégal. C'était la finale du groupe. Il ne fallait pas se louper. L'Algérie a fait le match qu'il fallait. Le Sénégal a tremblé une nouvelle fois. Il faudra disséquer ce match. Je crois que forcément, il y a des côtés positifs à un peu rentabiliser pour le reste de la compétition. On sort d'une défaite, ce n'est jamais quelque chose de positif. Voilà, donc une défaite face à une équipe algérienne qui fait partie des outsiders, certes, mais qui n'est pas en foot de guerre aussi. Voilà, je crois qu'il faudrait avoir la tête froide pour analyser cette défaite. On n'a pas su réagir en l'espace de 90 minutes. Est-ce qu'on aura les moyens de réagir durant toute la phase finale? On imagine que le Sénégal va atteindre le 8e et que la CAN va démarrer au 8e de finale. Nous perdons la tête du groupe, c'est clair. Donc nous allons nous battre face au Kenya pour occuper la 2e place, qui est synonyme de qualification au 8e, mais qui ne nous donne pas la latitude de croiser une équipe qui est 3e dans sa poule. Donc ce qui peut nous donner quand même une équipe un peu plus lourde, ou aussi lourde que celle-là algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tremblé une nouvelle fois, c'est ce qu'il faut dire. C'était un match très tactique. Les deux équipes se sont neutralisées dans la première mi-temps avec un léger avantage côté Algérie. Ça s'est matérialisé par ce but. On n'a pas eu ce joueur qui a eu l'intelligence d'attendre le second ballon. Tous, ils se sont rués vers la balle et ensuite le milieu de terrain algérien avait la latitude de fixer le gardien et de mettre facilement le but. Voilà, on croyait que ce Sénégal avait fini de mûrir, de grandir. On se rend compte que voilà, il nous reste beaucoup de paliers à franchir et aujourd'hui c'est un jour de désillusion. Il ne faut pas se cacher la face, c'est beaucoup de désillusion, beaucoup de déception. Et c'est le moment de revoir quand même les ambitions à la baisse. Alors, Ndeye Dom, l'Algérie qui a été quand même, qui a été présent jusqu'à la fin du match, on a vu cette équipe sénégalaise avec des insuffisances techniques. On a vu qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'insuffisances? Pourtant, on était bien parti. Qu'est-ce qui n'a pas joué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'on se pose encore quelques minutes après la fin de ce match, parce qu'on n'a pas reconnu cette équipe du Sénégal qui avait beaucoup séduit lors de sa première sortie face à cette équipe de Tanzanie. C'est vrai qu'il n'était peut-être pas une foudre de guerre, mais au moins le Sénégal avait produit du jeu plaisant et certaines individualités s'étaient fait remarquer. Mais aujourd'hui, toute l'équipe était transparente, tout le groupe. Et on n'a pas compris, on n'a pas vu une production de jeu construit, réfléchi et sereine. Il y avait rien de tout cela. Et l'Algérie également, Belmadi, je devrais dire un bon tacticien, a su exploiter tout cela. Parce qu'il faut quand même dire que ce match avait commencé pour les Algériens depuis la fin de leur premier match contre les Kenyans. Et on a entendu, surtout le sélectionneur, envoyer des messages aux Sénégalais. Et ce message, malheureusement, n'a pas été entendu. La bataille était déjà psychologique et aujourd'hui, après coup, on se rend compte que cette bataille psychologique était déjà remportée par Belmadi. Et aujourd'hui, on l'a vu sur le terrain. Il a amené des garçons déterminés, autoritaires et volontaires et ils l'ont montré sur le terrain. Aujourd'hui, toutes les lignes du Sénégal étaient inexistantes. C'est vrai, avec l'absence de Gana Gueye, on se faisait du souci par rapport à ce milieu de terrain qui avait séduit et sur lequel reposait cette équipe du Sénégal. Et donc, on n'a pas vu de production de jeu à partir de ce milieu de terrain. Krépin Diatta était inexistant. On comptait sur Sadio Mané, mais encore faudrait-il qu'il ait du soutien, ce qu'il n'a pas eu. Et on a vu à certains moments, il a essayé de régler le problème individuellement. Et ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, toutes les individualités, et même la tour de contrôle
la paire de la défense, l'axe de la défense. On a vu un Kalidou Koulibaly très approximatif, qui ne pouvait même pas contrôler ses ballons. Et ça, c'est inquiétant. Individuellement, tous les joueurs ont eu des insuffisances. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis posé des questions, mais attends, c'est comme si ils apprenaient à jouer au football. Un jeu complètement décousu. Aucune réflexion, aucune autorité dans la présence sur le terrain. On a vu, même à travers leur visage, on sentait cette crispation des joueurs. Et peut-être que l'enjeu était énorme pour eux. Et ils n'ont pas su, aussi bien les joueurs que le staff, ils n'ont pas su gérer cela. Et ça, on l'a dit et répété ici. C'est extrêmement important. C'est une compétition de ce niveau. C'est d'abord le mental. Et tout ce que Belmadi a fait, ça, c'était un jeu mental. C'était psychologique. Et il l'a eu. Il faut qu'on essaie de travailler ce mental. Parce que c'est ça qui fait flancher, disons, qui met à terre toutes les ambitions de l'équipe du Sénégal. Et aujourd'hui, sur le papier, on a une très belle équipe. Mais même avant le match, quand on était dans le studio tout à l'heure, on l'a dit. Qu'est-ce qu'ils vont nous produire? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Sur le papier, c'est le meilleur 11 qu'Aliou Cissé pouvait proposer. Mais, à la limite, quand on les a vus sur le terrain, tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a déjoué à ce point? Pourquoi il n'y a eu rien? Même sur le plan coaching, on n'a pas senti la patte d'Aliou Cissé. On n'a pas senti la patte d'Aliou quand il y a eu des problèmes. Repositionnement, qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'a rien senti. Même les joueurs qui sont entrés, on ne voyait pas les consignes données, on ne voyait pas leur apport dans le jeu par rapport à la difficulté, par rapport aux problèmes auxquels voilà, par rapport aux problèmes auxquels était confrontée l'équipe du Sénégal. On n'a pas senti de solution, on n'en a pas vu. Les joueurs ont essayé de résoudre ça individuellement. On a vu Pape Alioune Ndiaye à un moment donné, on a vu vers la fin, dans les 10 dernières minutes, Sadio Mané. Mais c'est un collectif. Ils ne peuvent pas résoudre le problème comme ça. Donc il faut qu'on essaie de repenser tout cela, qu'on essaie de revoir. On a très peu de temps par rapport à l'équipe du Kenya, le match contre le Kenya qui va se jouer lundi, je crois. Donc il faut essayer de reprendre tout cela, de réarmer moralement les gosses pour qu'ils puissent encore être sur le terrain. Parce qu'être un favori et aujourd'hui se retrouver laminé comme ça, parce que c'est vrai que le résultat c'est 1-0, mais quand on regarde le jeu, le Sénégal a été laminé par l'Algérie sur tous les plans. Donc il faut revoir tout cela. Alors Karim Mané, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on est devant une grande équipe, on a l'impression qu'on tremble énormément. Bon, il faut dire que Belmadi a réussi son coup sur le plan psychologique d'abord et ensuite sur le plan tactique. Sur le plan psychologique, bon, il a armé ses joueurs à tel enseigne qu'ils ont bien entré dans le match. Et sur le plan tactique, maintenant, l'option prise par Belmadi a été payante, car l'Algérie empêchait le Sénégal de développer son jeu avec un pressing très haut. Alors, à partir de ce moment, il fallait réagir autrement. Mais le Sénégal n'a pas su réagir par rapport à cette équation. Car en football, il y a deux alternatives, le jeu court et le jeu long. Si on vous empêche de jouer court, il faut choisir l'autre option, c'est-à-dire que jouer long pour desserrer le taux et ensuite, n'est-ce pas, essayer de récupérer le ballon, conduire le jeu à ta guise, n'est-ce pas, pour pouvoir dérouler ton jeu. Donc, sur ce plan-là, nous avons failli. Et dans l'organisation, il y a également beaucoup de failles qu'on a notées aujourd'hui, surtout dans l'animation offensive. Parce pour qu'il y ait une bonne animation offensive dans une équipe, il faut trois choses. D'abord, la mobilité collective, je l'avais dit l'autre jour, des joueurs, premièrement. Deuxièmement, une bonne circulation du ballon. Et ensuite, un changement de rythme et de position par rapport à certaines actions. Or, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Nous avons vu une équipe sénégalaise qui n'arrivait pas à faire la jonction entre la défense et le milieu, ce qui était un obstacle majeur. Car pour jouer un foot, il faut savoir poser le ballon, construire le jeu, pour, n'est-ce pas, avoir cette première relation. Cette première relation n'a pas eu à avoir lieu. Donc, les lignes étaient cassées. L'Algérie est parvenue quand même à casser la relation défense des Lions et son milieu de terrain. Donc, il fallait... Mais tout ça, c'est un problème de coaching en quelque sorte. Oui, bien entendu. C'est pourquoi j'ai dit que Belmadi a réussi son coup.
il y a reçu un coup et Aliou n'est pas parvenu à régler cette équation-là. Mais également, je vous en prie, sur le plan individuel également, nous avons vu des joueurs qui ont été inexistants, hein, très sincèrement. On n'arrive pas à prendre un seul joueur au-dessus du lot. Donc ça aussi c'est un problème. Bon, maintenant, il va falloir encaisser et analyser profondément, apporter des correctifs pour le deuxième match. Ce qui est sûr et certain, le Sénégal va se qualifier. Mais pour aller loin dans cette compétition, il va falloir revoir et l'organisation générale et le choix tactique mis en place et également le choix individuel. Hein? Et sinon, nous n'arriverons pas à marquer notre empreinte dans cette compétition. À présent, nous avons une meilleure équipe sur le papier, donc est-ce que Aliou Cissé par là a un peu montré ses limites par rapport à ce jeu? Au-delà d'Aliou Cissé, c'est toute l'équipe sénégalaise qui vient de montrer ses limites. Hein. Je disais tantôt... Dans une équipe, oui, il faudrait qu'on arrive à se retrouver. Aliou Cissé est le premier responsable, on est d'accord. Il est le responsable technique, donc il a proposé un système de jeu face à ces Algériens, ce qui n'a pas marché. Il y a beaucoup à redire sur le choix de ces hommes, sur le choix tactique. Voilà, l'Algérie nous a marché dessus. Et c'est une défaite qui va laisser des traces. C'est une défaite qui fait mal. Mais qui peut aussi nous rendre service quelque part. Si véritablement nous nous trompons à leur égard que réellement ce sont des compétiteurs et qu'ils ont du mental, cette défaite peut rendre meilleure l'équipe du Sénégal. Parce que c'est mieux d'avoir cette défaite à ce niveau de la compétition que de l'avoir lors des huitièmes ou des quarts ou des demi-finales. Et en élimination directe, on aura une autre équipe maghrébine. On va croiser forcément une équipe marocaine ou je ne sais pas, tunisienne ou quelque chose comme ça. Ils ont le même jeu, avec beaucoup de vices, beaucoup de malice, beaucoup de pression sur l'arbitre. Nous n'avons pas des joueurs qui ont du métier, qui connaissent ces rouages, hein, voilà, qui peuvent influencer, ne serait-ce qu'un tout petit peu l'arbitre. On ne l'a pas. Actions, on l'a vu. Sur plusieurs actions, sur ce pénalty indiscutable. Oui, il y a un pénalty sur Sadio Mané. À un moment, il y avait Aliou Cissé, c'était même employé au jeu. Aliou Cissé était allé vers le quatrième arbitre pour se plaindre des décisions de l'arbitre central. Et on a vu que le quatrième arbitre lui faisait signe avec beaucoup de condescendance pour lui dire mais à la limite, fermez votre gueule. Comme ça, avec ceci. Voilà. Mais ils ne le font pas en équipe. Le penalty sur Sadio Mané, il y avait 3 joueurs aux côtés de Sadio Mané, 3 joueurs sénégalais. Donc, il y a un supposé penalty. Au lieu de mettre la pression sur l'arbitre, d'arrêter le jeu comme le ferions les Algériens, ils ont continué à jouer comme si de rien n'était. Il n'y avait que Sadio qui réclamait penalty à la limite. Il n'y avait que Sadio sur les 22 acteurs. Mais c'est trop timide. Voilà, donc il nous manque beaucoup de ces choses. Je les ai entendus, hein, que Aliou Cissé comme Dabo, Youssouf. Oui, ils ont décrié le fait que les gens sur les plateaux parlent de mental, que voilà, au Sénégal, on aime les mots à la mode, mental est venu à la mode, ils en parlent et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Cette équipe algérienne, moi, personne ne va me convaincre que intrinsèquement, elle est mieux outillée que l'équipe sénégalaise. Non, mais maintenant, si je crois qu'aujourd'hui, le titre même de notre émission de débriefing peut être crispation 0, Algérie 1. C'est la crispation ou bien crispation 1, Sénégal 0. C'est la crispation qui nous a joué un mauvais tour. Nous sommes trop crispés. Non, c'est le mental. Il faut qu'on parvienne à nous libérer. Ils savent jouer au ballon quand même. Ils savent jouer au ballon. Ils le démontrent tout le temps. Bon, maintenant, comment faire pour les libérer? Peut-être que cette défaite pourrait être, pour une fois, une défaite salvatrice. Parce que aujourd'hui, au moins, nous nous départissons de cet habit de favori. Le mythe s'effondre. Parce que quand nous débarquions en terre égyptienne, nous venions avec le statut de première nation africaine. Ça, c'est fini.
Quand l'Algérie vous bat de cette manière, c'est fini. Maintenant, nous sommes parmi les équipes moyennes. Ok. Comment mettre ça à profit? C'est du travail aussi. C'est du travail. Alors quand on veut gagner une coupe, il nous faut vraiment avoir un comportement de gagnant. Il nous faut ce mental fort que nous n'avons pas retrouvé chez nos joueurs aujourd'hui. Ils ont été fébriles. Là. On va déjà parler de qualification. on parle plus de coupe. Tu vises loin. On parle déjà de qualification. Parce qu'il est clair que cette prestation fournie par le Sénégal cet après-midi, les adversaires qui doivent jouer en ce moment, le Kenya et la Tanzanie, certainement ont vu, et le Kenya qui est le prochain adversaire du Sénégal, cela va avoir une certaine influence au niveau de ces joueurs. Et donc, comme je le disais à l'entame avant le match, c'est un résultat qui va influer la prestation de ces joueurs et qui va influer par rapport au prochain match, puisque maintenant le Kenya peut-être aura moins peur entre guillemets du Sénégal. Et puis surtout si le Kenya parvient à gagner face parce que ça va les motiver, puisque le Sénégal se retrouve seulement à 3 points maintenant, 3 points moins 1. Le Kenya était à moins 1 également avec cette défaite. Donc vous voyez un peu les conséquences que ce résultat va avoir par rapport à la suite. Donc il faudra déjà se bagarrer avec le Kenya pour avoir cette qualification pour les 8e et ensuite voir les adversaires sur lesquels on va tomber pour ces 8e de finale si on se qualifie et voir comment faire pour la suite. Mais le on va se qualifier quand même. On l'espère. On va se qualifier. Oui, mais bon, maintenant. Ça va pas éclater comme ça. Bien sûr. Quand même. On espère que ça va pas éclater. Mais bon, c'est du football, c'est une compétition et tout est. Je veux dire, faut prendre en compte tous les éléments. Et comme on dit, une grande équipe, quand on l'attend en haut et qu'on le voit à un certain niveau, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'effriter. C'est clair que le débrief, ça va être chaud normalement au niveau de la tanière par rapport à tout ce qui a été fait, aussi bien au niveau du staff technique qu'au niveau du staff administratif. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être posées sur la table et on va voir parce que la prochaine rencontre, ça va être une deuxième finale de groupe. Le Sénégal est obligé de se battre, de sortir ses tripes pour pouvoir se qualifier. Maintenant, ce sera d'abord du mental, encore une fois. Ce sera d'abord et avant tout du mental. Il faudra que déjà les gosses soient réarmés moralement pour pouvoir aujourd'hui, face à cette équipe kenyane, pouvoir faire quelque chose et pouvoir se qualifier. Mais Ndaïdom, après ce but encaissé, j'ai eu l'impression qu'on a quand même un peu récupéré ce mental parce que nous nous sommes battus quand même en fin de période. Dans les dernières minutes, oui, parce que le chrono n'attendait pas. Donc il fallait se révolter à la limite entre guillemets pour au moins essayer d'avoir le match nul. C'est pour ça que je disais qu'ils ont essayé de résoudre ça individuellement parce que ça ce sont les joueurs sur le terrain. Mais sur le dispositif, il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de changement. Tout ce qu'on a vu de la première à la 90e minute plus le temps additionnel. Donc ça c'est un système, il faudra qu'on revoie avec l'entraîneur, qu'on revoie avec Aliou Cissé ce qu'il doit nous proposer. Parce que la qualité de l'équipe du Sénégal, c'est incompréhensible qu'on puisse avoir cette production de jeu aujourd'hui devant cette équipe algérienne. C'est incompréhensible. Moi, j'arrive pas de me poser des questions parce qu'aucun joueur n'a fait quelque chose qui puisse vraiment le sortir du lot. Ils ont été tous lamentables. Ça a été un naufrage collectif. Ça a été un naufrage collectif. Alors, Karim Mané, l'arbitre aussi, n'a pas joué en notre faveur. Dani Sikazoué, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet arbitre aussi? Il y a eu un penalty qu'on n'a pas sifflé. Bon, je n'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a eu penalty. Il y a eu penalty, mais seule la décision de l'arbitre est valable. Bon, maintenant, essayons d'oublier cette action et pour voir pourquoi et comment l'équipe a perdu, n'est-ce pas, pour se projeter vers le match futur. En tout cas, il nous faut impérativement gagner le deuxième match pour espérer, pour se qualifier, bien entendu. Et pour cela, il va falloir revoir beaucoup de choses, surtout dans l'organisation générale. Ça, j'insiste. Parce que les relations n'ont pas existé. La relation défense-milieu
et la relation milieu-attaque n'ont pas existé du tout. Et cela pose problème. Donc, Aliou a du pain sur la planche, les joueurs sont là, mais il doit mettre en place quand même une certaine idée cohérente qui nous permettront, n'est-ce pas, de reprendre notre football, de reprendre notre aura sur le continent pour pouvoir en fait gagner ce troisième match et se qualifier pour ensuite se préparer doucement pour les éliminations directes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde l'équipe du Sénégal, individuellement, ils n'ont pas répondu à l'attente. De Koulibaly en passant par Krépin Diatta, Mbaïan, disons toute l'équipe a sombré. Donc il y a une faillite collective, si j'ose le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais par rapport à ces situations-là, il fallait qu'il y ait au moins une réaction de l'entraîneur pour remettre l'équipe sur les rails, pour reprendre son équipe, hein, avec une certaine poigne, en les orientant, n'est-ce pas, pour pouvoir les pousser à revenir au score. Mais malheureusement, on a vu une réaction de dernière minute et ça se comprend. Il fallait qu'ils se rebellent, hein, n'est-ce pas, pour revenir au score. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est parce qu'on a, en fait, on a manqué de réaction dans le jeu. La vitesse de réaction des joueurs n'a pas existé. Et ça compte énormément dans la récupération du ballon et dans la projection vers l'attaque. On a récupéré était tout le temps sur le ça me rappelle ballon. le match contre le Japon, une équipe qui manque de personnalité. Une personnalité. Voilà, qui marque des buts heureux. Nous manquons de personnalité sur le terrain. Nous ne nous faisons pas respecter. Et les Algériens l'ont su dès les premières minutes que cette équipe sénégalaise est une équipe frileuse. Ils l'ont su dès les premières minutes et ils se sont dit que voilà, c'est le moment de battre ce Sénégal. Et ils ont été entreprenants. Nous avons essayé de réagir. Mais une équipe sénégalaise qui sur le papier est peut-être surcotée, c'est le moment aussi de poser cette question. Est-ce qu'on n'a pas surcoté cette équipe? Parce que normalement, elle devait venir avec un esprit conquérant. Se dire que c'est nous le Sénégal, nous devons nous faire respecter. Nous avons un statut de première nation de football sur le continent à respecter, simplement à défendre. Il fallait jouer de la sorte. Mais ils se sont recroquevillés, des fois à 5 mètres des buts de Mendy. C'est incompréhensible. On tire un coup franc, au lieu de se mettre aux 16 mètres au moins, ou 11 mètres, mais à 5 mètres des buts de Mendy, même les équipes navétanes évitent ces types d'erreurs. Ça, j'arrive pas à comprendre, quoi. Moi, ça me dépasse à la limite. Voilà, maintenant, tout le monde l'a dit, c'est un non-match. Mais rien n'est perdu. Le Sénégal peut finir premier de sa poule. Si. Vous pensez? Si, parce que l'Algérie a 2 victoires. L'Algérie ne s'est pas encore qualifiée. L'Algérie a 2 victoires. Le Sénégal a 1 victoire, 1 défaite. Il faut attendre le match entre Tanzaniens et Kenyans pour voir. Si la Tanzanie gagne le Kenya, la Tanzanie va jouer sa qualification face à l'Algérie. Parce que la Tanzanie pourrait sortir au bout des 3 matchs avec 2 victoires. Donc on pourrait avoir 3 équipes avec 2 victoires pour voir quelle est l'équipe qui est la première, la deuxième et la troisième. Attention, donc rien n'est encore perdu. Supportons déjà la Tanzanie. Prions pour que la Tanzanie... Voilà. Le niveau de jeu montré par la Tanzanie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Kenya est un peu supérieur. Le Kenya est légèrement supérieur. Ça reste du football. Donc, supportons les Tanzaniens. Si la Tanzanie gagne, il y a plus de pression sur les Algériens. Si le Kenya gagne, il y a plus de pression sur les Sénégalais. Parce que si le Kenya gagne, le Kenya va venir jouer sa qualification face au Sénégal. Ça va être plus compliqué. Comme le Sénégal. Mais s'il y a un match nul, c'est vrai que s'il y a un match nul, c'est presque la messe est presque dite. L'Algérie va finir première, le Sénégal va suivre. Mais supportons les Tanzaniens. On supporte les Tanzaniens. C'est mathématiquement ouvert encore dans le groupe. C'est mathématiquement ouvert. Présentement, la régie peut nous donner peut-être le résultat pour le moment. Le score pour l'instant. Bon, le score. Mais si la Tanzanie gagne, les cartes sont redistribuées d'une certaine manière.
On pense que l'Algérie est nettement supérieure, mais la Tanzanie va jouer à fond pour gagner au moins le match nul face à l'Algérie. Et le match nul va faire que l'Algérie sera aussi... Alors c'est tout le temps comme ça, après lors des compétitions, on se met à calculer si tel ou tel passe, nous ça va passer pour nous. Il faudrait qu'on essaie nous aussi de nous appliquer pour éviter tout ça. Effectivement. Et bon, je pense que ça rejoint ce qu'on dit depuis le début de cette compétition. Et aujourd'hui, ce que le Sénégal a montré, en fait, dénote un peu notre problème de la gestion de la compétition. Parce que si on regarde techniquement, tous ces joueurs sont cotés individuellement. Et ils ont fait un parcours avant de venir à cette compétition. C'est ça qui avait donné ce statut de favori, de super favori même à l'équipe du Sénégal. Maintenant, quel est notre problème? C'est la question qu'on doit se poser. Quel est notre problème de coaching? Il y a un problème de coaching. Il y a un problème aujourd'hui, mais le problème de joueur est lié au problème de coaching et au problème de mental, parce que le coaching c'est et sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan mental. Et là, notre problème c'est la psychologie. Peut-être, si vous me permettez, essayer de les accompagner comme les tenniswomen, les filles là qui jouent au tennis. Souvent, je vois qu'elles sont accompagnées de personnes qui les aident psychologiquement, parce que facilement elles craquent, elles pleurent, elles peuvent revenir auprès de leurs entraîneurs pour demander des conseils. Voilà, bon, je sais pas, peut-être trouver on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Mais je veux dire, ça devient sérieux. C'est vraiment très sérieux qu'on ait des joueurs de cette qualité et qu'aujourd'hui qu'on ait des joueurs à ce point. Et tout le monde sait que c'est sur le plan mental. C'est psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'ils se sont dit avant le match? Quel a été le discours d'avant-match pour que ces joueurs n'aient pas pu se transcender pour pouvoir donner quelque chose par rapport à ce qu'ils ont réellement? Moi, mon problème, c'est à ce niveau. Mais même Mendy n'a pas été serein aujourd'hui avec ses sorties. C'est bizarre, hein? Il s'est passé quelque chose quand même. Moi, c'est surtout Sadibou. C'est Khalidou. Moi, c'est surtout Khalidou. Je le disais à Karim, j'ai dit, attends, Karim, moi, je ne comprends plus. Tous les joueurs... à la Tanzanie, quand même, il n'avait pas fait un bon match aussi. Ouais, mais à la Tanzanie, il n'avait pas cette fébrilité. Mais il n'avait pas cette fébrilité. Aujourd'hui, il n'a même pas pu contrôler ses ballons. Les pertes de balles qu'on a eues au niveau du milieu de terrain. Énorme. Des balles faciles. Et tout seul. Et côté prise de balle, il faudrait qu'il s'applique aussi. Mais il n'y avait rien. C'est comme s'ils apprenaient le football. Et ça, c'est inquiétant. C'est à la limite ahurissant. Des jambes flageolantes. C'est incompréhensible. Donc le problème doit être ailleurs. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas le niveau de ces joueurs. Parce qu'ils l'ont montré en club. Le niveau doit être ailleurs. Vous l'avez dit, hein, le problème c'est la crispation. C'est l'enjeu. Qu'est-ce qui a amené cette crispation? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu se mettre au défi? Ça a toujours été le cas avec ce groupe Sénégal. Ça a toujours été le cas depuis 2012 en tout cas. Depuis 2012, nous n'avons jamais manqué de joueurs de premier plan. Nous n'avons jamais manqué d'équipe sur le papier. Mais maintenant, nous tremblons quand c'est sérieux. Nous avons des jambes de coton quand c'est sérieux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est l'enjeu qui l'emporte sur le jeu. Ça les inhibe au niveau du Sénégal. L'enjeu nous inhibe complètement. Comment régler ce problème? Ils l'ont nié. Je crois que ce n'est même pas responsable de nier ça. Encore une fois, j'ai suivi à la fois l'entraîneur des U20 comme l'entraîneur de l'équipe A dire que s'attaquer aux journalistes carrément pour dire que c'est un faux problème. Et pourtant, ce problème de mental. Ils l'ont démontré. Voilà. Alors, Karim, comment résoudre ce problème? C'est un problème complexe, mais en tout cas réel. Maintenant, ce que Aliou Cissé et son complice là sont en train de dénigrer les gens, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, l'équipe nationale est un patrimoine national. Donc l'équipe nationale nous appartient. Les gens peuvent émettre des idées. Mais si les idées que les gens émettent sont bonnes, mais ils doivent le prendre. Mais au lieu d'attaquer les gens parce qu'ils ont une autre vision que la leur, mais ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons vu une équipe sénégalaise fébrile.
manque de cohésion. Une équipe sénégalaise sans personnalité. Une équipe sénégalaise amorphe. Donc,